Alors nous, on n'a pas changé de forme de management chez Digitaléo puisque dès le démarrage, il y a une volonté du dirigeant de mettre en place une dynamique d'équipe un peu différente que ce qui était vu dans les autres entreprises, où chacun allait finalement trouver du sens à ce qu'il faisait et ce qui nous amène à des périmètres un peu plus vastes et plus flous que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les structures classiques et ce qui donne lieu à un management et surtout à une organisation agile. Donc c'est un management qu'on peut décrire de différents, agile, d'accompagnement. Nos managers sont plus des coachs aussi vis-à-vis de ses collaborateurs que des contrôleurs, contrôlants. Donc on est vraiment dans l'évolution et le développement des compétences. Alors d'abord on a utilisé les moyens du bord, j'ai envie de dire les temps de chacun, les compétences de chacun, en faisant surtout sortir chaque collaborateur de sa zone de confort et en les faisant aller visiter d'autres entreprises, aller à des conférences, des salons, s'ouvrir, être en veille. Donc ça, c'était le premier moyen. Ensuite, on dépense plus de 5% de notre masse salariale dans la formation des collaborateurs. On se fait accompagner par des coachs sur les leadership, l'assertivité, sur un rapport adulte-adulte. Donc ce sont des moyens, on va dire, de formation, de développement des compétences. Et en dernier lieu, on a eu la chance l'année dernière d'arriver dans des locaux magnifiques qui nous ressemblent, qui nous rassemblent et qui sont vraiment en phase avec nos valeurs et avec la façon de travailler chez Digitaléo. Alors quand on est faiseur des marchés, quand on est déjà sur des métiers émergents, dans un marché qui n'est pas encore en maturité, on fait face à la nouveauté et on fait face à des freins, à des réticences. Quand on dit à quelqu'un tu vas être responsable, il est très content, mais quand il s'agit de décider, c'est déjà moins évident. Donc les difficultés, c'est notamment au début. Quand on veut mettre en place quelque chose, ça prend souvent du temps. Alors la première réussite, c'est l'ambiance dans l'équipe, la convivialité qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et la deuxième réussite, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge de l'entreprise qui est en croissance constante depuis le début.